Voilà donc à mes côtés un chanteur qu'on pourrait maintenant qualifier de chevronné, puisqu'il a déjà 3 disques à son actif, des disques qui ont pas mal marché d'ailleurs. Ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Alors parlez-nous de ce qui s'est passé avant, je ne sais même plus de quoi j'ai l'air. Avant, je ne sais même plus de quoi j'ai l'air. Je faisais du rock and roll à Lyon. J'en ai fait pendant un an et quart. Et puis avant, je faisais du théâtre. J'en ai fait pendant 3 ans. Voilà, c'est en gros ce qui s'est passé. J'ai travaillé à l'Olympia pour ce qui me permettait de bosser le soir et de travailler la journée sur des rôles. Et j'ai tourné Pause Café juste avant de faire le disque. Donc c'est un programme chargé, puisqu'avant la chanson il y a eu du théâtre, du cinéma. Qu'est-ce qui vous a poussé à décider de faire de la chanson plutôt que les deux autres choses? C'est le cinéma qui m'a poussé à faire de la chanson, parce que le cinéma, il a pas, ça a pas marché du tout, quoi. J'avais 17 ans ou 18 ans et à cette époque-là, mon petit gars, non, c'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose de dur, de difficile à décrocher des rôles. La chanson, tu fais tes chansons tout de suite, tu vas les proposer. T'as un mécanisme plus direct. Alors ça s'est concrétisé sur la chanson et pas dans le cinéma. Peut-être que plus tard, je pourrais refaire du cinéma. C'est quand même une chance d'avoir fait un premier disque sans bide avant. Bah, oui, j'ai de la chance parce que c'est vrai que mes 3 disques ont eu une évolution sensible en croissant, quoi. Le premier a marché un peu, m'a fait connaître. Le deuxième a marché et m'a fait connaître du public. Et le troisième a un petit peu éclaté comme ça. Quel style vous pensez avoir? Chanteur de variété? Moi, je suis chanteur. Je sais pas de quoi je suis chanteur. Je suis chanteur, je chante parce que ça me fait plaisir. J'aime ça. Je me pose pas de questions. J'essaie pas de rentrer dans les polémiques. Je crois que je suis un romantique. Ça veut dire que j'aime les belles choses. J'aime que tout se passe bien. J'aime les histoires d'amour, alors je les raconte. Mais ouais, de toute façon, je suis un chanteur de variété. Le premier disque, vous qualifiez là quel genre de chanson? Puis il y a une évolution avec Pour une Begin, c'est autre chose. Le troisième disque a l'air de rejoindre un peu le premier. Je crois que les 3 chansons sont 3 chansons romantiques, moi. Dans 3 directions différentes, mais qui veulent dire la même chose. Bon, le premier, c'est une séparation. Le deuxième, c'est un type qui a envie d'une fille. Et le troisième, c'est un type qui est foudroyé par une fille, qui a le coup de foudre. Les thèmes sont pas vraiment originaux. J'essaye de les dire joliment avec quelque chose en plus. Non, je crois pas que le troisième rejoigne le premier. Je crois qu'il y a le premier, il y a le deuxième, puis il y a le troisième, qui font partie d'un ensemble de choses et qui se séparent comme ça. Mais il n'y a pas de... Le texte lui-même de je ne sais même plus de quoi j'ai l'air est plus lourd, plus noir, plus sale. Le texte des yeux revolver, c'est un texte espacé avec peu de mots. Pas beaucoup de mots dans le texte. C'est large, c'est espacé, c'est assez clair. Et pour une begin avec toi, c'est une succession de mots plus saccadés avec un rayon de soleil qui arrive de temps en temps. Donc, c'est 3 ambiances différentes, mais 3 personnes, trois trucs qui me correspondent bien, quoi. J'ai lu dans la presse que la face B de Pour une Begin avec toi, vous avez hésité à la promotionner plutôt que Pour une Begin avec toi, car c'était des images chocs. Vous ne maîtrisiez pas encore ceci. Bien, non, on m'a dit de pas faire ça, quoi. On m'a dit de pas mettre Coup de fil anonyme en façade. Et bon, je crois que ils ont eu raison. Vous dites on m'a dit. Est-ce que dans ce métier on est obligé de faire ce que les autres pensent être bon pour vous? Dans la vie, on est obligé de faire confiance à des gens et on demande conseil à ceux-là.
quand ils arrivent à te prouver qu'ils ont raison, tu as tort, toi, de ne pas les écouter. Et si j'avais été réellement convaincu que Coup de fil anonyme soit un succès énorme, je l'aurais mis en face à ça. Vous avez également dit ce métier est très, très long et c'est un peu comme quelqu'un qui traverserait un champ de mine. Expliquez-nous un peu. C'est moi qui ai dit ça. Ce métier, c'est un métier difficile. C'est un peu comme tous les autres métiers. Il faut avoir de l'ambition, il faut vouloir être là, rester et s'affirmer en tant qu'artiste. Il faut savoir qu'une carrière, ça se mène et que des gens sont doués pour mener des carrières. Il faut garder un peu de classe, quoi. Toujours. Il faut toujours être content de ce qu'on fait quand on sort du studio. Ça veut dire que même si on n'est pas tout à fait content, avoir donné le maximum et savoir que sur ce disque-là, on ne pouvait pas faire mieux. Jusque-là, vous vous êtes risqué à ne pas faire d'album. C'était une conception de promotion ou c'était un désir dès le départ? C'est une conception de carrière. Je pense qu'un artiste qui attaque une carrière aujourd'hui avec un album, alors que tout augmente, que le prix du disque est faramineux et qu'on a du mal à y arriver, un artiste qui se plante avec un 30, ça fait très très mal quand même dans sa tête, dans la tête de sa femme, de sa copine, ses copains, son entourage, la confiance entre lui et son producteur. On plante un 45 tours, c'est rien. C'est rien du tout. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 45 tours qui ont fonctionné, ce qui fait que les rapports que j'ai autour de moi avec mes copains, avec mes producteurs, avec mon compositeur et tout ça, les rapports ne font qu'aller de mieux en mieux, parce que de rien, on a arrivé. En 3 ans, on a fait un parcours sympathique. Ça aurait été le contraire, si on avait fait un 30 la première année, qu'on se soit planté, la deuxième année un 45, qui n'a pas très bien marché, la troisième année, on ne sait pas. Parce que quand tu traînes un échec derrière toi, c'est lourd. C'est lourd parce que les médias te regardent d'un œil différent. Ou alors il faut les étonner vraiment, il faut être très très fort. Pour l'artiste, lorsqu'on a un échec, notamment avec un album, est-ce qu'on n'est pas un peu gêné dans son orgueil lorsqu'on va représenter aux médias un nouveau disque? Car les médias vous disent oui, celui-là il a échoué. Je crois qu'il y a un problème avec les médias aussi, mais il y a surtout un problème de budget, quoi. Je veux dire, un artiste qui ne rapporte rien à une maison, et puis surtout un problème de création. Quand tu mets 10 chansons sur un 30 cm, ça représente pratiquement un an de ta vie. Si tu sais pour que ça aille à la poubelle, moi ça m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des 45 tours. Au début, je voulais faire un 33 tours comme tous les artistes. Pour faire plaisir à l'artiste, on fait un 33 tours, on met des affiches, mais ça sert à rien. Le schmilblick, il avance que si on procède par ordre et avec un petit peu d'intelligence. Que pensez-vous depuis quelques mois du développement des médias? L'arrivée des radios privées, bon c'est pas très récent, mais depuis quelque temps le murmure de l'éventuelle arrivée des télévisions privées. Qu'en pensez-vous? Du bien. J'espère que ça va s'élargir encore plus. J'espère que l'initiative individuelle des gens va se développer, qu'on n'aura plus peur de faire des entreprises comme les radios, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'on dise ce qu'on a envie, qu'on passe les choses qu'on a envie de passer, qu'on fasse des radios de qualité, de variété. Mais il faut travailler pour le public. Et moi, je suis très content. J'existe aussi grâce à FM. Et vos projets dans le métier, quels sont-ils? Bon, on rentre à 3 tours et la scène, est-ce que vous ne pensez pas en faire plus souvent? Bon, l'été dernier, vous avez fait, je crois, votre première scène avec les Charlots. À quand une tournée en vedette? Quand je serai prêt. Quand j'aurai complètement confiance en moi sur scène et que je sentirai prêt pour assurer un spectacle, pas un tour de chant banal, mais un spectacle, un truc qui vive, où il y ait des choses qui se passent. Ça demande de l'argent, du temps, donc il faut en gagner et puis il faut assurer le coup.
Et le 33 tours, pour conclure, parlez-nous-en. Quel genre de titre on trouvera dedans quel titre ancien reprendrez-vous la conception de ce nouvel album? Bah, je reprends Les Yeux Revolver. Le reste, c'est que des nouvelles chansons. Toujours un petit peu romantique, mais là, je vais montrer un éventail plus large des possibilités qu'on a avec mon compositeur. J'espère que ça plaira aux gens. Je peux pas vraiment parler du disque. Moi, j'aime pas trop parler des choses quand c'est pas encore prêt. Mais je pense que j'espère que ça sera bien, quoi. Je vous remercie.